qui a parlé. J'avais parlé de lion, comme par hasard. J'avais parlé de lion. Waouh. Et comme par hasard, il y a eu un lion qui est arrivé dans l'histoire. Je veux que les caméras comprennent bien que je n'étais pas au courant de ce sketch. Hein. Je ne savais pas. Je n'ai pas vu le pétrole, quoi, tu vois. Mais attends, c'est quoi? Le lion, et puis le lion a failli être président. Est-ce que j'ai donné le texte à quelqu'un? Jamais. Ben voilà. Ouais, mais tu as donné des instructions. Il faut que des animaux Mais parlent. non, mais non. Masaboulou! Ah oh. Voilà! Masaboulou! Non, on s'est bien amusé. Tu as dépassé un peu le temps. Normalement, on parle un peu de 5 minutes à peu près en moyenne. Donc, si on parle d'un temps, il faut essayer de le respecter, mais vraiment. Parce qu'il y a certains événements où, effectivement, si jamais tu dépasses le temps, ça peut jouer sur ta prestation. Parce qu'après, ils vont faire des découpages et ramener au temps qu'ils ont demandé. Et ça va dénaturer ton texte. Donc, attention, le timing est à respecter. C'est-à-dire, à la maison, on chronomètre le temps. Okay? Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a passé un bon moment. On était curieux de connaître la suite de ton histoire. Où est-ce que ça nous amenait? Et tu as utilisé beaucoup l'autodérision. Peut-être qu'avec mon petit regard, on aurait pu aller encore plus loin dans l'autodérision. Mais c'est une bonne chose déjà, parce qu'on a passé un bon moment. Mais on peut encore on peut aller vraiment plus loin. Mais c'est très bien déjà. Félicitations, bravo. Merci. Donc, on te laissera, avec ton coach, décider du reste de ton sort. Le gars là, s'il était son coach, j'allais le coller 0. Il m'a pris ma photo à la rentrée. Là. Moi, j'ai fait l'erreur. Je suis en haut, j'ai donné mon téléphone, il faut me faire photo. Il a pris en bas, il a laissé en haut. J'ai dit, j'allais te dire ça. Je ne suis pas photographe qualifié. Mais c'est pas grave. Tu as regardé ta taille et puis tu m'as fait photo. Ouais, je mérite tout en fonction de ma taille. Il faut regarder le photographe que tu appelles. C'est lui qui était présent. Mais il fallait lui donner une Moi, je mesure tout en fonction de ma taille. Ah, c'était bien, c'était bien. On va travailler, il y a beaucoup de choses à faire, on va travailler, mais c'était bien. Moi, j'ai aimé de la sorte dont tu parles de toi-même, sans complexe et tout. Il y a des gens qui sont complexés quand ils parlent d'eux-mêmes. Moi, je n'aime pas ça. Moi, mon numéro, ça commence sur moi-même d'abord. Je commence à me vanner et puis après, je vanne les autres, ils sont au courant de ça. Donc, c'est bien, seulement, comme Pedro l'a dit, respecter le timing. Sinon, après, toi-même, ça joue sur toi. Parce que si on doit te noter par rapport au timing, ça va être chaud pour toi. Hein? Respecte le timing et le test. Il y a des petits trucs que tu peux ramener, aller plus loin. Mais le reste, c'est à Massapoulou de voir. Ah ouais. Mais bravo pour ta prestation. Bravo, ça évolue. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Ce que je vais dire là à chaud, c'est de faire attention à la diction, au texte. Tu as un débit rapide. Et des fois, on perd des mots. Et je te dis ça depuis longtemps. Donc, fais attention au texte. Il ne faut pas courir. C'est-à-dire, le rythme est différent de courir. Et la diction. Diction. D'accord? Bien. Maintenant, tu vas venir piocher un thème ici pour l'impro. Comment on va faire ça? S'il vous plaît, quelqu'un a une échelle? Ben, ça va chauffer, hein, pour éliminer 2 personnes. T'as du boulot, hein. Ouais, je sais. Merci de me le rappeler. Merci bien. Alors, c'est quoi le topo? Héritage. Héritage. Ouais. Héritage. Maintenant, tu te retournes, tu fais face à l'écran, tu te concentres et quand tu es prêt, voilà. Ton prêt, là, faut pas durer. Hein. Tu te retournes et tu as 2 minutes d'improvisation. Héritage. Dans la famille, notre père nous a laissé une boîte dans laquelle se trouve que personne ne sait quoi. C'est l'héritage paternel. Il dit, la première personne qui va arriver à connaître le contenu sans ouvrir la boîte, il s'en encapare de sa richesse totale. La curiosité anime mes frères à venir ouvrir cette boîte. Mes tantes, mes soeurs, frères, moi je viens vers la boîte. Je regarde la boîte. Elle me regarde. J'ai envie de plonger ma main. Je dis, est-ce que mon père ne suit pas à distance? Je regarde l'alentour de la boîte, mais la boîte est toujours fixe.
Mais je me demande comment est-ce que fait que les autres ont pris le contenu. Du coup, j'ai jugé nécessaire de ne pas prendre ce qui est dedans. Mais de toute façon, quand même, j'ai pris. J'ai regardé. Et j'ai hérité de tout ce qui était là. Et là, c'était une erreur. Dans l'héritage là, c'était quoi? Ma taille. Un joli contre-pied. Waouh. On n'a pas vu venir. Ah ouais. Non. Bon, en même temps, c'est assez facile de ne pas le voir venir. Ouais, c'est un joli contre-pied. Donc, Mais j'ai dit. non, moi, Ils sont forts. je savais qu'on n'allait pas le voir venir. Enfin, Donc, ils ont même fait parler encore boîte. J'ai rien dit. C'est pas un animal. on ne sait jamais, avec vous, dans les comptes, on ne sait jamais. Dis-nous, c'est un animal ou pas la boîte? Allez, ça va là. Bonne chance, Satina. Merci. Bonne chance. Monsieur Satina! Ah ouais, je vous avais prévenu. C'est un grand monsieur. Ouais, géant. Et vraiment, il a brillé de toute sa taille sur cette scène. Et franchement, moi j'ai adoré, surtout lorsqu'il a fait parler le lion. Ah, tu vas pas t'y mettre aussi, toi. Non, parce que il va pas me faire mentir quand même. J'ai parié avec quelqu'un là-bas, j'ai dit, lui aussi, il va faire parler un animal. Aïe. Ouais. Et j'espère que le prochain aussi. Lui, merci. c'est un crocodile qui va vendre des cigarettes. Donc, j'espère que voilà, lui, il ne va pas s'y mettre. Non, merci. Parce que, vous nous avez fait passer un grand moment avec Satina. Ouais, un très grand moment. Un très grand moment. Grand moment. Et ce fut un grand plaisir d'avoir Satina sur ce grand podium. Et nous allons partir avec un autre grand. Non. C'est même pas un grand, hein. C'est une grande. Ah, donc un grand 2. C'est une grande. Deux. Mais elle aussi, elle dormait, elle n'est pas venue aux répétitions. Donc, il n'y a pas de vidéo pour elle. Ah. Mais heureusement qu'elle a pu travailler en off, peut-être avec le coach. On ne sait jamais s'il a réussi à l'avoir quelque part pour travailler avec elle. Mais de toute façon, elle va faire face à son destin ce soir. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire un grand bruit pour Louise Gamou. Oh! Bonjour, bonsoir. Moi, je viens d'un gros village qui s'appelle Waita. Ça, c'est dans Yomu. Chez moi, la voiture est très rare à trouver, comme caca d'une tortue. Il n'y a que 3 voitures chez moi, pas plus, pas moins. Et tout le monde connaît les sons de ces différentes voitures. Premièrement, il y a la voiture qui transporte les sables. Quand ça sonne, on sait déjà, c'est cette voiture qui est en cours de route. Et deuxièmement, c'est la voiture qui transporte les paysans vers la ville. Je vous le dis, les chauffeurs sont très courtois, hein. Ils sont très courtois. C'est cette voiture, quand il y a des cérémonies, qui transporte les gens dans la ville. Elle n'a que 4 roues. Elle n'a que 4 roues. Mais la 4e roue, c'est une roue de moto. C'est une roue de moto. Elle n'est jamais complète. Elle n'est jamais complète, celle-là. Elle n'est jamais complète. Et pour la démarrer, il faut un colosse du village pour venir démarrer. Et quand ça démarre, c'est une voix crapaud qui sort. Gouem, gouem. Comme le ronflement de mon cousin Topa quand il dort. Imaginez, moi, une villageoise comme moi, je quitte du village vers la ville. Ma première venue à Conakry. De toute façon, j'ai vu des voitures. Hein? J'étais même étonnée. Finalement, je me suis dit, je vais avoir ma propre voiture. Mais, pardonnez, ne touchez pas aux voitures des gens. Juste j'ai touché une voiture. Il ne fallait pas. La voiture a crié. Finalement, j'ai eu honte de moi. Le plus sick, c'est le comportement de nos chauffeurs.
Je vous l'assure, ils ont un incroyable talent. Tu me laisses pas, je te laisse pas. Ah. C'est pour nous tous, la route c'est pour nous tous. Ah. Regarde-moi, l'imbécile, bâtard, capot que tu es. Il n'a même pas mangé de celui. Et puis sa mère n'a même pas mangé. Toi c'est qui? Viens cogner ma voiture, tu vas me voir. Et puis bon, je dirais à ma chère population de la Guinée, quand il y a des problèmes là, n'appelez plus les sapeurs-pompiers. Parce que si c'est karaté, il y a de ces chauffeurs karatéka. Ils ont fini avec karaté. Voilà. Un jour, juste à cause d'une vignette, le policier a juste demandé le chauffeur, juste à cause d'une vignette, je vous l'assure. Il a juste ramassé le policier, l'envoyé dans l'au-delà pour rendre témoignage à son Dieu qui lui a créé et lui renvoyer sur terre. Je vous l'assure, le policier ne ressemblait plus à un âge ni à un ancêtre. Et tout à l'heure, je vous le dis, on lui a proposé une chambre dans la planète Jupiter. Il est là-bas en attendant pour ne pas déranger la population. Et voilà. Ce qui est de plus chic, c'est les marques de nos voitures. C'est ici que j'ai vu des différents types de voitures. Il y a des voitures Mangbana. Ça, c'est pour les pauvres. Voilà. Pas de dérangement. Si tu veux, tu chies là-bas. Si tu veux, tu frappes là-bas. Si tu veux, tu voles là-bas. Il n'y a pas de dérangement, pas de plainte, pas de problème. Les taxis. Ça, c'est pour les connaisseurs. Ça, vous les connaissez. Chacun dans son saquin. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Chacun dans son saquin. Mais la troisième, les katakadani. Je rejette ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déteste. Marie-Joseph. Je déteste cette marque-là. Elle n'est ni moto. Elle n'est ni vélo. Elle n'est ni brouette. Elle n'est ni voiture. Moi, je m'assois dans ça. Finalement, on va me comparer à quoi? Sauve-souris. Je me sauve, que Dieu m'engage. Je m'en vais. Chauve-souris. Attends, tout ce que tu as retenu, c'est chauve-souris. Chauve-souris. Et puis crapaud. Bon, c'était bien. Mais on a l'impression que tu cherches le test. C'était trop visible. Et puis, on a l'impression que tu n'as pas beaucoup travaillé avec ton coach. Parce que, avec les autres, on a senti qu'il y a eu du boulot. Mais toi, tu te cherchais. C'est des trucs, si tu avais bien travaillé avec ton coach, ça allait être vraiment, vraiment, vraiment fluide, quoi. Donc, si tu passes, il faut vraiment bosser. Il faut vraiment bosser, il faut vraiment travailler. Voilà. Je loupais des vannes, en fait, malheureusement, parce que tantôt, tu allais un peu vite, mais aussi, il y avait un problème de diction, ce qui fait qu'on peut rater un peu quelques vannes, tu vois. Si tu dis, par exemple, on touche, et puis tu dis on tousse, tu vois, c'est deux mots. Dès que tu loupes, on comprend tousser. Le temps de comprendre que ce n'est pas tousser, tu es déjà parti sur une autre histoire, et du coup, moi, je perds les vannes. Donc, je réfléchissais à mieux comprendre ce que tu disais, que tu avais déjà dit. Donc, j'avais du mal à suivre. C'est vers la fin, j'ai commencé à mieux comprendre ton histoire. Mais c'est bien, c'est un bon sujet que tu as choisi. C'est pour ça que moi, j'aime bien venir voir des trucs humoristiques, parce que je vois toujours des sujets que je n'ai moi-même pas touchés en plusieurs années, quoi. Et c'est bien de toucher un sujet comme ça, qui te fait rire et tout. En tout cas, on a passé un bon moment. Vraiment, je te souhaite bonne chance. Moi, j'adore comment tu es. Et je le disais tantôt à la production, quand on m'a demandé, j'aurais vraiment voulu t'avoir dans mon équipe. On aurait fait de jolies choses. Donc, en tout cas, bonne chance pour la suite. Merci. Bravo. Bravo pour cette prestation. Justement, il y a un grand travail à faire au niveau de la diction. Le texte
Donc ça fait qu'on perd un peu les textes et tout. Enfin, j'ai un peu noté. On a l'impression que tu n'as pas bien appris le texte et tout. Mais ça peut se travailler. Ça peut se travailler. Et là, pour l'instant, on va passer au choix du thème pour l'improvisation. Donc tu vas venir piocher. Ben, il ne reste que 2. Hein, alors. Ah, on ne regarde pas, on n'essaie pas de tricher comme les camarades Diallo là. Égalité homme-femme. Ah, très bien. Donne. Alors, ici pour les téléspectateurs. Très bien. Donc, tu vas sur la scène. Tous les jours, vous les femmes. Tu restes comme ça, face à l'écran. Face à l'écran. Oui. Moi aussi, ici, un peu. Et tu te concentres. Et pas très longtemps. Et tu auras 2 minutes d'improvisation. Quand tu seras prêt, tu fais face au public. Et tu commences. Égalité homme-femme. Madame, tu as étudié. Moi aussi, j'ai étudié. Ah, on a les mêmes diplômes, non? Tu peux donner dépense, moi aussi, je donne dépense. Toi, tu te prends pour qui? Tu as pris le diplôme là, pourquoi? Hein? Diplôme là, c'est pour me servir aussi. On te paye à 500 000, moi, on me paye à 500 000. Où se trouve la différence? Envoie 250 000, je pose 250 000. Ouais. Le plus sick dans ça, c'est à l'école. Hein. Madame a eu 19,50. Monsieur a eu 19,50. Il y a l'égalité, non? Il y a l'égalité. Mais monsieur, toi là, tu vas rester là. Madame là va avoir aussi boulot. Et quand madame comprend cela, elle est contente, elle est fière. Mais le jour qu'elle va voir l'homme, je te dis, dans son entreprise, c'est fini. Ah, moi, j'ai eu mon diplôme. Toi, tu es dans l'entreprise. Moi aussi, je dois être là-bas. Elle va cesser 1000 occasions. 1000 occasions pour draguer l'homme afin qu'il soit en égalité. Un point, c'est tout. Ah, Tu t'es débrouillé, hein? Les féministes ne seront pas très contentes. Hein? Mieux. Bravo, bravo. Bonne chance pour la suite. Ah ouais. Elle a tué. Égalité homme-femme. Heureusement qu'elle a juste parlé d'un animal, elle n'a pas fait parler quand même. Non, elle n'a pas fait parler. Oh, non, l'animal n'a pas parlé. Quel animal? Chauve-souris. Non, Il y avait 2. mais il y a caca de tortue. Il y avait 2 animaux. Il y avait crapaud, chauve-souris. Non, il n'a pas parlé. Si, crapaud. Il a fait des mimiques. Crapaud a fait Aïe. On peut parler crapaud. C'est des mimiques. C'était un crapaud, bobo. Voilà. Alors vous avez vu, Vous êtes méchants. tous les poulains de petits tontons quand même ont reçu la consigne, c'est-à-dire dans ton texte, s'il n'y a pas un animal qui parle. Mais arrêtez, mais S'il n'y a pas un animal qui parle, mais tu vas non. parler. Donc voilà, ils ont respecté les consignes et nous avons reçu là tous les candidats. Et heureusement, elle a eu la chance d'avoir le thème égalité homme-femme. Mais qui était mieux placé pour parler d'égalité homme-femme plus qu'elle? Elle a bien aimé, quand même les femmes aussi, parfois elles cherchent égalité homme-femme là. Mais quand on parle souvent, il y a certains sujets là. Il n'y a pas à faire d'égalité là-bas. Hein? Sinon, si on va parler d'égalité homme-femme là, si on parle de perruques là, les garçons n'ont qu'à porter perruque aussi. Là, ça fait égalité. Les garçons n'ont qu'à mettre fossile. Sinon, si c'est les filles seulement qui mettent, il n'y a pas égalité. On n'a qu'à porter talons, on marche comme ça. Là, ouais, non, mais oui, il y en a qui font, mais leur cas, c'est à voir. Donc, mesdames et messieurs, voilà, c'était tous les candidats qui étaient présents ce soir. Et tout à l'heure, on va suivre la séance des délibérations. Les coachs, ils ont donné leur avis, mais la balle est dans le camp de petit tonton. Oui, le dernier mot te revient. Et tout à l'heure, on va suivre cette séance avec les candidats. Et on va voir des visages contents et tristes. Bon, ça dépend de ta position. Mais de toute façon, ce soir, on s'est marré. Et c'est ça l'essentiel. Oh là là, oh c'est chaud. Hein.
Et voilà, nous venons là de voir une prestation de chacun d'entre eux. Et maintenant, chacun va faire face à un petit tonton qui va annoncer à chacun d'entre eux, ou en global, ou globalement, toi, tu restes, ou toi, bye bye. En tout cas, de toute façon, il y aura 2 personnes ici qui vont quitter ici ce soir. Ça, c'est le moment fatidique. Ouais, dans les films western, normalement, c'est à ce moment on fait on baisse la lumière, on met une petite musique. Moi, je me retire. Je vous laisse face à votre destin. Hein? Petit tonton, voilà tes poulains devant toi. À vous de jouer, cher coach. Non, on parle d'abord, non? Non. Si. Je pense qu'on est venu pourquoi? Ouais, donnez 2 mots d'encouragement. Voilà. Bon, les gars, courage. Ça, c'est 3 mots. Bon, vous avez été très bons aujourd'hui. On a passé un bon moment. Si on pouvait garder tout le monde, je pense qu'on aurait gardé tout le monde. Mais j'ai dit à petit tonton de prendre tout le monde. Il a dit non, il veut que 2 partent. Donc, Ah non, c'est pas moi qui veux. Non. Non. C'est la compétition qui veut. Ils ont enregistré notre conversation en privé, s'il te plaît. Donc vraiment, écoutez, ceux qui ne seront pas pris, ce n'est pas parce que vous êtes les plus mauvais. C'est juste que c'est une compétition. Il faut forcément que 2 partent. Donc, en tout cas, positivez. Et ceux qui vont être pris, ne vous dites pas que vous êtes meilleurs que les autres. Il y a encore du boulot devant. Positivez. Parce que l'humour, vous avez vu, vous avez tous joué, vous avez amusé les gens. C'est mission accomplie pour tout le monde. Donc, bonne chance pour la suite. C'est pour vous souhaiter bonne chance. Et ceux qui ne sont pas retenus, qui continuent à travailler. Il y a beaucoup de choses qui viendront après. Voilà. Oh là là. Vous voulez pas m'aider un peu? Même le public ne veut pas t'aider, le public a arrêté d'applaudir. Aïe. Oh là là. Bon, il faut bien que je me lance. Très bien. Vous avez fait de belles prestations tout à l'heure. Des animaux dedans. Dites-leur que je ne vais pas imposer les animaux dans vos sketchs. Voilà, que ce soit clair pour Il y a vous. certains qui ont moins parlé des animaux que d'autres, mais on ne tient pas compte de ça. Alors, je vais parler un peu de chacun. Je vais commencer par Dix. Voilà, avec le problème de diction. Dix qui a fait une belle prestation. Ça aurait pu être mieux que ça. Ça manquait quelques trucs, mais c'était bien. Yati, qui est passé en 2e position, était bien aussi. On a beaucoup ri, même s'il y a aussi des choses à améliorer chez lui. Et puis, on a eu Oka, qui a bien joué aussi, qui a fait évoluer son texte et tout. Satina, Monsieur Satina, qui a fait un grand spectacle, comme ça, qui a encore des problèmes de diction aussi et tout. Louise aussi, qui a bien joué, et qui, comme les autres aussi, a des problèmes de diction qui doivent être réglés. J'aurais aimé continuer avec vous tous là, mais les compétitions, c'est ça aussi. C'est les moments les plus durs. Au fur et à mesure que ça avance, il faut que certains partent et d'autres continuent l'aventure. Donc, moi, je vais choisir 3, puisqu'il faut en choisir 3 pour continuer. Pas parce que c'est les meilleurs, mais parce que j'ai envie de travailler, parce que j'ai envie d'essayer d'autres choses avec eux. Ceux qui ne seront pas choisis, ce n'est pas parce que vous êtes mauvais et que je n'ai pas envie de travailler avec vous. Parce que même après l'émission, je suis toujours à disposition pour travailler. Et donc, la porte reste ouverte. Mais pour l'instant,
Ouais. Aïe, 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 En aïe. ce moment, là, qui font un gros plan sur toi. Ouais. Et sur toi seul, ça veut dire que c'est toi qui vas te débrouiller. Aïe, 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 aïe. Ah non. Prends les 5, comme je t'ai dit là. Ah non, je peux pas. Mais c'est vraiment... Je peux pas. C'est pas gentil, sincèrement. Non, je peux pas. Mais je vais continuer avec Oka, Satina et Dix. Tu as bien regardé ton papier? Ouais, D'accord. ouais. Oka, Satina et Disque. Dix. Disque. Arrête de parler en Disque. poula. Ça, quand tu dis en poula, tu vas D'accord. rater. Venez, approchez-vous devant. Voilà. Les autres, c'est pas parce que vous n'êtes pas bon, Ah, vous avez été très bon. vous avez été très bon. Vous avez été très bon. Mais le choix, c'est un choix. Et ne baissez pas les bras parce que continuez à travailler. Continuez à travailler parce que ce que vous avez là, c'est de l'or, quoi. Ceux qui sont devant là, ce n'est pas parce qu'ils sont plus bons. Peut-être que les prochains trous, vous allez les retrouver aussi à votre place. Qui sait? Donc, continuez à bosser et félicitations aussi à vous pour le parcours que vous avez fait jusqu'à ici. Parce qu'il y a d'autres qui sont sortis dès le départ, mais vous, vous êtes là. Donc, ce qui me dit, vous avez du talent. Il suffit de régler 2 ou 3 petits trucs et puis ça va. Merci et bonne chance. Je suis très content des prestations de mes candidats ce soir. Chacun a essayé de donner le meilleur de soi. Chacun a essayé de donner le meilleur de lui-même. Et ils ont essayé de tenir compte des remarques que j'avais faites pendant les répétitions. Et il y en a qui... Enfin, il reste quand même beaucoup de boulot chez tous les candidats. J'espère que les prochains jours, les prochaines étapes vont nous permettre de parfaire certaines choses. Alors c'était très difficile pour moi d'éliminer 2 candidats. C'était très très chaud pour moi. Mais après je suis allé sur le feeling et l'envie d'essayer des choses. Par exemple chez Dix, il y avait d'énormes problèmes, il n'était pas très très présent et tout. Et je pense que c'est dû aussi à certains problèmes personnels, parce qu'il a eu un décès, parce qu'il a joué, il était malade et tout. Je me suis dit que j'allais lui donner une seconde chance et voir ce qu'il peut faire, quoi. Et c'est pareil pour les autres. J'ai envie par exemple, chez Satina, j'ai envie de le voir essayer d'autres choses que sur lui-même, quoi. Et pareil pour Oka aussi. Donc c'est l'envie d'essayer d'autres choses avec eux. Mais sinon, c'est très très difficile de choisir, quoi. Alors, ils ont tous quelque chose déjà. Mais comme je l'ai dit, c'est juste comme ça, j'ai le feeling. Je me suis dit, bon, je vais essayer tel truc avec tel et tel. Voilà, c'est pas parce que les autres sont nuls, c'est pas parce qu'ils ne sont pas rentrés dans les critères. Ils avaient tous quelque chose. Mais après, c'est le feeling, c'est ça aussi. Et quand on travaille avec quelqu'un, si le courant ne passe pas, s'il n'y a pas de feeling, c'est hyper difficile, quoi. Donc les 3 là, j'ai senti quelque chose et j'espère que je ne me suis pas trompé. Alors, je vais voir déjà pour la suite ce que les candidats vont proposer. En fonction de ce qu'ils vont proposer, je vais voir comment les orienter, parce que je peux pas dire maintenant comment je vais les orienter. C'est en fonction de ce qu'ils donnent que j'oriente, parce que je ne vais pas écrire des textes pour eux, je ne vais pas choisir forcément un thème pour eux. Ce n'est pas comme la musique où je vais dire, bon, je choisis telle musique qu'ils vont interpréter. Ça dépendra de ce qu'ils vont proposer. Donc, mon orientation dépendra vraiment de leur proposition.
Merci, c'est moi qui suis très heureux d'être dans cette aventure. J'apprends beaucoup avec eux aussi. Ce n'est pas que je suis le coach, que c'est moi qui donne. J'apprends aussi beaucoup avec eux. C'est ce qui est bien dans ce genre d'émission, dans ce genre d'aventure, quoi. Merci de m'avoir choisi comme coach et juge. Donc, je suis très heureux, quoi. Le mouvement a été vraiment triste, mais c'est ainsi, et ainsi va la vie, ainsi va la compétition. Et forcément, quelqu'un devait sortir. Comme ils ont dit, hein, c'est pas parce que vous avez démérité, mais c'est comme ça tout on dit dans les compétitions. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas fort, mais lui, il est qualifié. Mais c'est toujours comme ça, hein, c'est comme ça. Je ne sais pas qui a créé le mot qui dit l'essentiel, c'est pas de gagner, mais c'est de participer. Voilà, lui, il a vraiment été inspiré. Ouais, parce que, bon, c'est un mot vraiment réconfortant. Tu vois, parce qu'après, dans ce genre de moments, tu te dis, bon, l'essentiel, c'est pas de gagner, mais c'est de participer. Tu rentres comme ça avec ça à la maison. Ça aussi, c'est une bonne motivation de plus. Parce que vous n'avez pas du tout démérité. Moi, je me suis marié avec vos sketchs et le membre du jury et tout le monde, tout le public a apprécié. Et franchement, c'était un beau spectacle. Et moi, je vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Et voilà, ainsi prend fin cette première manche éliminatoire du Joma Comedy Show. Joma Comedy Show. À très bientôt sur Joma TV.